Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours dans un nouveau chapitre. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 2 pour commencer le chapitre 2. Alors chapitre 2, nombre en écriture fractionnaire. Grand 1, vocabulaire. Définition. Soit A et B deux nombres entiers avec B non nul, c'est-à-dire B différent de 0. Une fraction est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B. Donc on met un A, un trait et un B en dessous. Le nombre A se nomme le numérateur de la fraction. Le nombre B se nomme le dénominateur de la fraction. Alors en français, ces deux mots se ressemblent un petit peu, mais ce n'est pas les mêmes racines. Si on prend une autre langue, par exemple l'allemand, Zeller et Nenner, on voit bien que ça ne se ressemble pas du tout. Alors en fait, numérateur, il faudrait plus le rapprocher du mot numéro, il faut penser à un nombre, et dénominateur, il faudrait le rapprocher du mot dénominer, c'est-à-dire donner un nom. Donc le nombre qui est en haut, ça correspond à un nombre, et le nombre en bas, ça correspond à un nom. On verra un peu plus tard, on en reparlera. Alors, exemple. Donc 15 sur 18, 1 sur 3, 4 sur 5, 128 sur 43, ce sont des fractions. A contrario, 1,5 sur 18, c'est pas une fraction, parce que le numérateur, 1,5, c'est pas un nombre entier. 15 sur 1,8, ce n'est pas une fraction, le dénominateur, ce n'est pas un nombre entier. Et le troisième, 1,5 divisé par 1,8, c'est pas non plus une fraction, parce que ni le numérateur ni le dénominateur sont des nombres entiers. Alors ce sont ce qu'on appelle des écritures fractionnaires. Définition. Si le dénominateur d'une fraction fait partie de la liste 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, ainsi de suite, alors A sur B s'appelle une fraction décimale. Exemple, 27 sur 100, c'est bien une fraction décimale. 27 c'est un nombre entier, 100 c'est un nombre entier, donc j'ai bien le numérateur et le dénominateur qui sont entiers. Et en plus, le dénominateur, il fait partie de la liste 1, 10, 100 000, 10 000, ainsi de suite. Donc j'ai bien une fraction décimale. De même, 3 sur 10, 3 c'est un nombre entier, 10 c'est un nombre entier, et 10 fait bien partie de la liste 1, 10, 100 000, 10 000, ainsi de suite. Donc c'est bien des fractions décimales. Alors, pour faire un petit résumé, je prends A sur B, c'est ce qu'on appelle une écriture fractionnaire. Si je rajoute la condition que A et B ce sont des nombres entiers, A sur B ça devient une fraction. Et si je rajoute encore une condition, si B fait partie de la liste 1, 10, 100 000, 10 000 et ainsi de suite, A sur B ça devient une fraction décimale. Donc du moins précis, écriture fractionnaire, au plus précis, fraction décimale. Remarque, une fraction peut être interprétée comme une quantité, un pourcentage, une proportion, un nombre, un partage, un coefficient. Donc ça peut représenter plusieurs choses. Remarque, tout nombre entier A peut s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est-à-dire que A, je peux l'écrire comme étant A divisé par 1. Ça veut dire que tous les nombres qu'on a vus à l'école primaire, on peut l'écrire comme étant une fraction. Donc tous les nombres entiers, je peux les transformer en fractions. Exemple, 14, je peux dire que c'est 14 divisé par 1. 1, c'est égal à 1 divisé par 1. Alors, règle. Pour lire une fraction, on lit d'abord le numérateur, puis le dénominateur, en ajoutant le suffixe ième. Alors, exemple, 15 sur 18, on va le lire 15 18e. Je dis d'abord le numérateur, 15, ensuite je dis 18, et au mot 18, j'accole le suffixe ième. Donc je mets un S parce que j'accorde, donc 15 18e. Pour le deuxième, 1 sur 7, on va le lire 1 septième. Alors, il y a trois exceptions. Pour le 2, on dit demi, pour le 3, on dit tiers, et pour le 4, on dit quart. À partir de 5, on utilise la règle précédente. Donc 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, 1 huitième, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ce paragraphe grand 1, on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.